Et la halachot. Chazak ou baruch, rabotai. Besorot tovot. On est le 25 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. Et ça y est, ce Shabbat, on reprend le même trajet, le même circuit dans les parachiotes. On était un petit peu en décalage pendant quelques semaines depuis Pessah. C'est pour ça qu'on a essayé aussi dans les 3 minutes de ne pas partager que des messages de la paracha qui concernent Israël, parce que c'est vrai que c'est pas la même. Et comme le Zohar HaKadosh, il dit Torah, c'est Hora'a, ça veut dire il y a un message. Et le Rabbi disait chaque paracha, il y a un message dans la semaine. Alors cette semaine, on retrouve la même paracha à la fin, elle s'appelle comment? La paracha des trajets, Masae. Ceux-là qui aiment les initiales, il dit le Hida HaKadosh, Rabbi Yosef Haïm David Azoulay. Elle, Masae, Béné Israël, si je prends les 4 premières lettres, ça représente les 4 exils, les plus grands trajets qu'on a eu le peuple juif. Elle, Aleph, c'est Edom. Nous sommes dans cet dernier exil qui dure presque 2000 ans. Masae, c'est Madaï, les Perses. Béné, Bet, c'est Bavel, les Babyloniens, c'était les premiers. Et le dernier, Israël, ça commence par Yud, c'est Yavan, les Grecs, que c'était aussi une partie pendant le 2e temple. Le Baal Shem Tov Rabotai nous apprend, et je trouve que c'est un message extraordinaire. Combien de stations on a traversé pendant 40 ans dans le désert? 42. Même Bet Masaot, très connu, il y a les 42 mots qu'on chante toujours dans Anna Bekoar. Et il nous apprend le Baal Shem Tov que chacun de nous traverse 42 stations ou étapes dans sa vie. Depuis la grossesse, la naissance, jusqu'à, si Dieu veut, 120 ans en bonne santé. Mais jamais on reste dans l'endroit où on est, il y a toujours un autre trajet. Et malheureusement, aujourd'hui, dans tous les combats qu'on apprend, karaté, judo, c'est où les moments faibles? C'est dans les moments de trajet. Même quand quelqu'un qui passe d'un endroit à l'autre, il y a un moment où il va devoir lever les pieds, et il y a toujours un moment fragile dans le chemin, où le premier qui nous a trouvé ce point faible, c'était qui? Déjà, c'est l'ange d'Esav qui l'a attaqué Yaakov. Et après Amalek, Asher Karcha Baderech. Donc le message du Baal Shem Tov est tellement beau, car je me rappelle quand on était des enfants, on montait tous dans la voiture, même si c'était un trajet qui durait 10 minutes, au Hachem on était nombreux, chacun il se bagarre, celui-là il veut la fenêtre, l'autre il veut être assis à côté le Mazgan. J'ai vu que c'est la même chose avec les enfants, et des fois j'essaie de leur dire, mais c'est 5 minutes le trajet, c'est peu importe tu t'assois là ou là. Mais quand je réfléchis qu'on est un petit peu pareil dans notre vie, et des fois on a des endroits où on est arrivé, mais allô, qui l'a dit que tu vas rester là? Peut-être Dieu il a prévu dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques mois une autre station. Alors on cherche à avoir tout le confort qu'il faut, etc. Et après, les programmes, ils changent. L'homme le plus sage du monde, le roi Salomon, il a gravé 3 mots, c'est les mots les plus beaux. Gam Ze Yahavor. Ça veut dire quoi? C'est jamais fixe. Il y a toujours une autre station, une autre partie qu'elle va nous rendre ce voyage agréable. Donc le secret c'est quoi? Se sentir toujours comme des touristes. Savoir que si c'est des périodes un peu compliquées, eh ben ça va passer très vite. Et si c'est des périodes de top, de joie, ça aussi on souhaite que ça va rester, mais peut-être Dieu il a prévu la même joie dans une autre station. Alors on nous souhaite à nous tous pour cette nouvelle semaine un bon voyage à tous, que toutes les stations ce sera Bezrat Hashem agréable et qu'on ne se bagarre pas de s'asseoir devant la fenêtre. Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.